Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle acquisition, donc présentation de la carabine Ruger 77-44. Donc c'est une carabine à verrou en calibre 44 Magnum. Donc on va parler un peu technique avant de présenter la carabine. Donc c'est une carabine avec un canon en inox de 47 cm, donc c'est ce qui est le plus court sur une carabine à verrou. Deux calibres possibles, donc là elle est en 44 Magnum. Pourquoi? Parce que le 44 Magnum est en catégorie 5. Et d'ailleurs les munitions ne coûtent pas cher, j'en ai pris un petit stock. J'ai pris 500 cartouches. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble du 44 Magnum. Donc voilà. Normalement c'est ce qu'on utilise beaucoup dans les revolvers, hein. Mais je crois que c'est la seule carabine à verrou de ce calibre. Souvent on trouve des carabines à levier sous garde, des carabines Winchester, Rossi, Marlin, 44 Magnum. Je crois que Ruger c'est la seule qui l'ont fait en ce calibre là. Donc on l'a fait aussi en 357 Magnum. Le problème du 357 Magnum c'est que c'est un calibre classé. Donc carabine peu répandue chez nous en France. J'ai eu de la chance parce que c'était la dernière dispo chez FMR à Pantin. Donc je suis le dernier à l'avoir acheté. Donc elle a un chargeur rotatif de 4 coups, un canon en inox de 47 cm, le poids sans lunettes et bipied 2,7 kg, crosse en synthétique. Pour le prix compté entre 900 et 1000 euros, oui ça fait cher, ça pique le... Voilà, on va garder. Donc le contenu de la boîte, donc je vais pas sortir la boîte, la carabine, les colliers en inox qui sont fournis par Ruger. On a la notice et on a un cadenas pour ponter. Donc c'est un cadenas qui passe par la chambre jusque le chargeur, comme un verrou de ponter, sauf que je préfère un verrou de ponter, c'est plus petit, c'est moins lourd, c'est moins gros. Je préfère, voilà. Mais c'est fourni avec, donc c'est toujours sympa à prendre. Donc, on va voir la carabine de plus près. Donc, un canon de 47 cm. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point. On va déjà avancer la carabine. On verra rien. Voilà. Vu que c'est de l'inox, forcément, ça ressort moins. Donc là la lunette c'est une petite lunette Walter en 6,42. Donc c'est une lunette qui va vite jarter. Là c'est vraiment pour la vidéo, elle est à peine fixée comme on peut voir. Elle est à peine fixée, c'est vraiment pour la vidéo et la photo, c'est tout. Donc après elle va jarter. Un bipied. Donc j'ai plusieurs bipieds chinois Harris. J'en ai plusieurs d'ailleurs, des bipieds Harris. Mais celui-là que j'ai, le deuxième, je vais le garder pour ma future 700 Remington. Donc hop là, ça laisse casser la tronche. Donc complètement en inox, comme on peut voir. Une sécurité. Donc là, on peut armer, désarmer. Mode libre. Et en sécurité, où là, on ne peut ni tirer, ni ouvrir la culasse. Pour retirer la culasse, c'est simple. Derrière, il y a un petit clapet qui se trouve juste là. Un petit clapet. Hop là. Et donc la culasse est complètement retirée. Donc après vous pouvez la démonter pour un nettoyage ou quoi, mais pour l'instant aucun intérêt. Et pour la rentrée, ça rentre tout seul. Donc pour les marquages, hein, comme on peut voir, c'est une carabine Ruger 77-44. Alors, on la trouve en deux modèles, bien sûr en 44 et en 357 Magnum, mais on la trouve en version inox, comme celle-ci, et on la trouve aussi en version noire. Donc on la trouve aussi comme ça. J'ai préféré ce modèle, un peu plus répandu, et ça change un peu parce que la version, la version noire a une crosse en bois, et bon, j'en ai marre un peu, j'ai envie de changer, je voulais prendre une petite crosse synthétique, c'est toujours sympa. Donc là,
Comme on peut voir, les deux colliers qui sont fournis, donc de bonne qualité. En plus, il y a les inserts juste là, donc ça se bloque, on rentre dans l'insert, donc là par exemple vous avez deux positions suivant la taille de votre lunette. Donc ça c'est toujours sympa à prendre, ça évitera d'en acheter. En dessous, donc le chargeur, donc c'est un chargeur 4 coups qui est rotatif. Alors attendez, on va prendre 4 cartouches pour faire montrer, quoi, 3. Hop. Donc c'est un chargeur rotatif. Donc le 44 Magnum c'est vraiment intéressant déjà par rapport à son prix. Voilà, donc comme on peut le voir, hein, ça fait très bien le boulot. Mais on va pas s'amuser à armer les cartouches dans la chambre, aucun intérêt. Nous ne sommes pas au stand de tir. Donc un chargeur supplémentaire ça coûte 50 balles à peu près. Malheureusement c'est dur à retrouver en France. Donc pourquoi le 44 Magnum? Au début j'hésitais entre une carabine en calibre 44 et une carabine en calibre 30-30 du style Marlin. Le problème c'est que le 30-30 est assez cher je trouve. J'ai pas envie de me, franchement je vous l'avoue, j'ai pas envie de me faire chier à recharger. Donc je me suis dit bon, le 44 c'est sympa, pour 200 € on a 500 cartouches. Donc non, franchement je regrette pas mon achat. J'ai vraiment eu un coup de bol parce que c'était la dernière de dispo. Franchement, je serais passé sûrement un jour après, c'était fini. Déjà, j'ai appelé au bout d'une semaine, le gars me dit il en reste une. Ouais, il en restait deux. J'y vais, il en reste une, donc franchement, bon coup de bol. Donc non, non, très, très content. Calibre peu cher. C'est d'ailleurs à chaque fois pour ça que je prends, qu'à chaque fois je prends ce type d'arme. Hein. C'est vraiment parce que je regarde vraiment le prix de la munition. Et là, franchement, le 44 Magnum, c'est vraiment... ça coûte pas cher, c'est un bon calibre. Pour la portée, on va dire entre 50 et 100 mètres. Jusqu'à 100 mètres, on fait de beaux cartons. Donc, non, non, parfait. Franchement, très très content de mon achat. Un peu excessif. Un peu excessif, forcément. C'est le gros problème des armes américaines, du style Ruger. Comme on peut le voir avec Remington, hein, il y a un autre modèle que fait Ruger qui m'intéresse, c'est la Ruger Scout en calibre 308. Et c'est pareil, quoi. C'est vraiment des carabines qui coûtent assez cher. En plus, les armuriers français se touchent un peu, donc ça c'est vraiment un peu chiant. Mais sinon, non, très belle carabine, extrêmement court. Dans un sac à dos style sac de sport qu'on porte autour de la nuque, ça rentre largement, donc c'est vraiment discret. Le 44 Magnum ça tape assez bien. Bon, c'est pas brutal, hein, c'est plutôt un calibre assez doux. Donc après voilà, après je peux comprendre que pour certains le prix va laisser de marbre. C'est vrai que on va dire on part sur une prix de base de 900 €. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu cher. Moi je l'ai pris surtout parce que mon stand, le stand où je suis inscrit, est en train actuellement de faire les travaux pour autoriser ce genre de calibre, parce que sinon je suis obligé d'aller tirer à Versailles. Donc ça me permet de sortir ce genre de carabine beaucoup plus souvent. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai pris. Donc voilà, donc là mon petit stock. J'achète toujours mes cartouches au même endroit, hein, donc là j'en ai pris 500. Et donc voilà, donc petite présentation de cette Ruger, donc la prochaine fois bientôt au stand, j'espère. J'attends juste qu'il termine les travaux et après on pourra se donner rendez-vous pour des essais, différentes munitions. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez une question, n'hésitez pas non plus, hein. Aucun souci, voilà. Pour info, le bipied s'attache avec la vis grenadière, donc comme celle-ci. Si jamais certains se posent la question, la même vis que celle-là. J'avais oublié de le préciser, bon normalement je pense que ça coule de source, mais si jamais certains se posent la question, voilà. Allez, sur ce je vous laisse, allez, ciao tout le monde.